aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous avoue que je sais pas trop si ce vlog va sortir parce que littéralement je sais pas ce que ça va donner. Si vous voyez ce vlog, c'est que j'ai fini par acheter mon appartement au Portugal, que j'ai concrétisé un de mes rêves et un de ma bucket list de 2025. Donc là on est le jeudi 16 janvier. Et j'ai reçu un WhatsApp de l'agence avec qui je travaille au Portugal, parce que j'ai donné ça à une gérance, parce que littéralement, enfin une agence, plutôt pas une gérance, parce que j'habite en Suisse et que je veux acheter au Portugal. Je suis pas sur place, c'est très compliqué. Et du coup, juste avant les fêtes de Noël, donc au mois de décembre, j'ai fait une demande à la banque pour justement pour m'acheter un appartement, pour un prêt parce que j'avais pas la totalité de la somme pour l'appartement. Et du coup, c'est l'heure d'écouter si ça a été validé ou non. Donc ça me fait peur, mais j'ai trop hâte de voir. Donc je vais écouter. Ok, bon, alors je pense que j'aurais mis l'autre partie où j'écoute l'audio avec en accéléré parce qu'il y a des choses confidentielles que je peux pas partager sur internet. Mais du coup, je suis trop contente parce que ça a été approuvé par la banque et ça, c'est vraiment genre trop bien. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième étape, donc chercher un appartement avec mes critères et j'espère qu'on va le trouver vite. Je suis pas hyper pressée, j'avoue, mais j'aimerais bien le trouver rapidement, quoi, quand même. Pas, je cherche pas pour demain, mais quand même dans les prochains mois, j'aimerais trouver. Donc je vais devoir bouger peut-être pour aller faire des visites, mais ça, je suis trop contente. Donc je vous filmerai un petit peu tout le processus si tout se passe bien. Puis si cette vidéo sort, c'est que j'ai acheté mon appartement. Voilà. Hello tout le monde, on se retrouve pour une deuxième partie de ce vlog. Du coup, dans la première, il y avait la réaction de la banque. Et aujourd'hui, on est le 19 février, donc c'est passé déjà un mois et quelques. Et du coup, là, je suis en train de préparer ma valise parce que je pars au Portugal. Principalement pour faire des visites, pour voir ma famille aussi, mais surtout pour aller faire des visites parce que j'ai trouvé 2-3 appartements qui me plaisent. Donc je vous emmène avec moi, je suis trop contente. C'est pas encore concrétisé, mais c'est en bon chemin, donc c'est plutôt positif. Je vous montrerai les appartements, j'essaierai de filmer si je peux, et puis je vous montrerai ce que j'ai trouvé. C'est des appartements plus cher que mon budget prévu initial, mais bon, j'ai dû revoir un peu à la hausse parce que j'avais beaucoup de critères. Comme je vous dis dans la première partie, c'est que vraiment j'ai énormément de critères. Il y en a des qui sont, comment dire, indispensables pour moi, dans lesquels j'ai pas envie de dire non. Donc voilà, j'ai revu un peu à la hausse. On verra ce que ça donne. Il y en a des vraiment beaucoup plus hauts que mon budget initial. D'autres, ça va. Donc on verra ce que ça donne. Je suis trop contente. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Chez mes parents, hein, donc là j'ai tout ce qui est mes affaires. J'ai acheté les sacs, vous savez, ces sacs qu'on utilise avec l'aspirateur pour que ça serve, pour que ça prenne un peu moins de place. Parce que bien sûr, je prends Suisse, mais regardez. Voilà, j'ai une mini valise et j'habite toujours dans le bordel. Ceci n'a pas changé parce que justement, je veux m'acheter un appartement parce que j'ai un énorme projet en 2025 et que ça comporte de faire un tout petit peu des concessions. Et du coup, la concession, c'est de vivre chez ses parents. Donc, c'est pas tous les jours facile. C'est même plutôt compliqué. Je suis très indépendante, donc j'ai du mal. Mais bon, voilà. C'est le prix à payer. Je vais terminer ma valise. Je pense qu'on se retrouvera à l'aéroport ou directement dans un appartement. Je sais pas comment je vais filmer, mais je suis trop excitée. Donc voilà. On est aujourd'hui le 26 février et je pars faire ma 3e visite. Donc je vais vous montrer les 2 premières. J'ai oublié de filmer une intro. Donc c'est les deux appartements. Donc un c'est un T2, donc un 3 pièces et demie. Et l'autre c'est un T1, donc un 2 pièces et demie. J'ai adoré le T2. Vraiment, il avait beaucoup des critères que je voulais. Et puis le T1, c'était une catastrophe. Bien plus cher que le T2. Pas forcément mieux placé.
Vraiment, c'était une cave. Non, il était minuscule. La vue, c'était un mur. Littéralement, ils ont construit un mur devant la fenêtre. J'étais là genre, on va se calmer. Donc celui-là, next. Le premier, par contre, je le laisse dans ma liste. Et aujourd'hui, je vais visiter dans le même endroit que le premier, un autre appartement, un T1, aussi en construction. De toute façon, je vous mettrai des close-up des 2 appartements. Comme ça, vous pourrez voir. Il y a un camion qui passe et qui fait du bruit. Et voilà, franchement, j'avais prévu plus de visites, mais soit ça a été vendu, soit c'est hors budget, soit soit quoi, soit ça va pas. Donc et comme j'ai des critères bien précis, forcément, il y en a pas non plus 150 000 à visiter. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je vous filmerai ça et je vous mettrai des close-up. Voilà, à toutes. Bon bah je vous retrouve, je pense, pour une suite de cette vidéo qui est vraiment une cacophonie totale, on comprend rien. J'espère qu'au montage, je vais arriver à faire un truc un peu compréhensible pour vous. La dernière fois que j'ai filmé, c'était en février, donc il s'est passé beaucoup de temps. Forcément parce que on n'achète pas du pain, hein, je veux quand même acheter un appartement, donc ça prend du temps et surtout que je suis très compliquée. Très compliquée. Donc les dernières prises de vue ont été faites quand j'ai fait des visites la dernière fois que je suis venue au Portugal. Donc c'est un appartement qui me plaisait beaucoup. Sur papier, il était vraiment cool. Je vous mettrai de toute façon des prises de vue de ce que j'ai filmé. Le seul problème, c'est que j'ai eu un mauvais pressentiment. Je sais pas pourquoi. L'agence avec qui je travaillais, il y avait quelque chose qui allait pas. J'avais l'impression d'être forcée à acheter cet appartement en sachant que l'appartement appartenait à un de leurs clients. Donc voilà, il y avait quelque chose qui allait pas et franchement, je pense que les choses sont bien faites parce que on arrive au point crucial de pourquoi je suis en train de filmer aujourd'hui. J'ai trouvé mon appartement. Je suis trop contente. Je vais signer. Aujourd'hui, je suis allée, on s'est serré la main avec le promoteur. Donc l'appartement, on va faire les papiers. Et je suis trop contente, mais je vais tout vous expliquer de ce qui s'est passé. Parce que pour avoir cet appartement, j'ai vraiment été au culot. Pour vous expliquer, en avril, j'ai visité un appartement que j'ai vu sur internet via une agence qui s'appelle Remax, un T2, magnifique, vraiment, je vous jure, il était trop beau. Je suis rentrée dedans, j'ai eu un coup de cœur. Incroyable, vraiment, je me suis projetée direct, j'étais là, je vais mettre ce meuble-là, enfin bref, il était trop beau, donc c'était un appartement qui était habitable. Et en fait, les propriétaires vont déménager dans une maison et ils étaient en train de vendre cet appartement qui était disponible seulement au mois d'avril 2026, donc dans une année. Moi, ça me pose pas trop de problème parce que je suis pas du tout pressée, je cherche vraiment quelque chose qui me plaît, donc je suis prête à attendre. Et donc j'ai fait une proposition. Donc j'ai fait une proposition officielle en disant que voilà, j'étais intéressée par l'appartement. J'ai attendu. Au bout de 3 semaines, j'avais pas de nouvelles, donc je téléphone, je dis salut les gars, je vous ai fait une proposition, ça en est où? Et là en fait, il m'explique que la maison dans laquelle ils vont vivre, c'est pas encore tout à fait prêt, puis ils savent pas exactement quand c'est, donc c'est un peu mis en stand-by, mais c'est... Enfin bref, une elle me dit que ça va être vendu, l'autre ça me dit que ça va pas être vendu, enfin chaque fois que je parle à quelqu'un, ils me disent quelque chose de différent, donc clairement ça m'a saoulée. Et en fait, quand je suis allée visiter, j'ai vu qu'à côté, ils faisaient exactement les mêmes... C'est pas vraiment un immeuble, vous verrez parce que je vais vous mettre des prises de vue. Mais c'est des petites villas, maisons, je sais pas trop comment expliquer, mais il faut pas imaginer l'immense immeuble. C'est vraiment des toutes petites maisons, appartements en fait, il y a que 2 étages. Je lui dis, donc à cette fille, je lui écris un message juste après, je lui dis, mais est-ce que c'est possible de me donner le numéro du promoteur, constructeur d'à côté, vu que ça va être les mêmes, pour savoir s'il y a des appartements disponibles. Là, elle me dit non, il n'y en a pas de disponible. En plus, il y a une liste d'attente et tout. Enfin, voilà. Donc, elle ne veut pas me donner le numéro. Donc, je laisse tomber. Et ça me trottait dans la tête. Ça me trottait. Je continue à chercher. Franchement, le marché immobilier au Portugal, il a explosé. Donc, il y a des appartements magnifiques, mais pour 600, 700 000. C'est ce que j'aime. J'ai clairement pas ce budget. Franchement, on va pas abuser non plus. Donc, et je vais pas mettre 1 million pour un appartement ici, c'est mort. Donc je me suis dit mais c'est pas possible en fait, enfin voilà quoi, tout ce que j'aime c'est cher donc je dois revoir des critères. Et alors c'est clair que moi je rêverais d'habiter
en face de la mer, mais bien sûr, c'est pas possible sans avoir 1,5 million ici au Portugal, surtout dans les villes où moi j'aimerais aller, donc Canidelo, Madalena, voilà, j'ai été voir clairement des appartements, on est sur des 1 million. On va se calmer un petit peu. Donc reprenons mon histoire d'appartement. Donc en fait, il me trottait dans la tête, j'arrivais pas à m'enlever cet appartement de la tête. Et en fait, je me suis dit, ok, ça m'énerve, j'ai quand même envie de savoir. Donc je suis allée sur place et j'ai sonné, en fait, chez les gens qui avaient l'immeuble à côté. Et en fait, il y avait une dame, j'ai vu au rez-de-chaussée, il y avait son labrador. Et je me suis dit, les gens qui ont des labradors, c'est des gens gentils. C'est sûr. Franchement, il était trop beau son chien. Et je me suis dit, ok, je vais sonner. Et en fait, au Portugal, il y a la chance que sur les boîtes aux lettres, c'est marqué rez-de-chaussée, rez-de-chaussée droite, rez-de-chaussée gauche. Et je me suis dit, je vais sonner. Et en fait, je suis tombée sur une dame super sympa. Et je lui explique, je lui dis, écoutez, je voudrais le nom du promoteur parce que je le trouve pas sur Internet. Sur le bâtiment en construction, il n'y a pas. Est-ce que vous pourriez me donner son nom et puis son contact? Et la fille super sympa me dit, mais bien sûr, voilà, c'est son numéro, appelez-le, vous verrez, il est super sympa. Vraiment au culot, hein. Je vous dis, j'ai sonné, je passe dans tout l'immeuble. Donc c'est la première qui m'a répondu, j'étais trop contente. Et puis j'ai simplement appelé le monsieur en lui disant, écoutez, je sais que tout a été vendu, qu'il y a une liste d'attente, mais je voudrais savoir si vous aviez des appartements de libre et si tout d'un coup vous pouvez garder mon contact au cas où. Il me dit, ah en fait j'en ai des libres. Ok. Alors là, le sourire est apparu dans mon visage. J'étais trop contente. Après, j'avais ni le prix, ni rien du tout. Donc, très compliqué. Mais j'étais trop contente. Et il me dit, ah, mais vous pouvez passer. Puis je dis, en fait, je suis devant l'immeuble, en fait. Et puis il me dit, attendez, j'arrive. Dans 5 minutes, je suis là. Donc, les étoiles sont alignées. Tout est aligné. Il arrive, il me dit, voilà, qu'est-ce que vous recherchez? J'en ai un au rez-de-chaussée. J'étais là, genre, no way. J'ai peur, je ne veux pas vivre au rez-de-chaussée. C'est pas possible, s'il vous plaît. Dites-moi que vous en avez un au premier étage. Et il me dit, oui, j'en ai un au premier étage. Donc je lui explique que j'ai été visiter un dans l'immeuble à côté. Et il me dit, ça sera parfaitement le même. Je dis, ah bon? Ah bon? Alors là, je suis trop contente. Je lui dis, du coup, on est sur combien? Il me dit le prix. Et là, la joie sur mon visage parce que c'est clairement en dessous du prix de l'appartement qui était déjà prêt, mais ce qui est normal. Donc, pour laquelle j'avais fait une offre du coup. Et là, je me dis, mais je suis trop contente. Et donc, je vais visiter l'appartement. Je vais vous mettre des prises de vue aussi de l'appartement. Et là, je lui dis, je suis vraiment hyper intéressée. Il me dit, réfléchissez, vous me redites. Donc, il m'envoie par mail tous les plans, les donc toute la finition, comment ça va être, qu'est-ce qui est inclus dedans ou pas. Je me laisse le temps du week-end à réfléchir, je parle avec mes proches et là on est le lundi 26 mai et c'est officiel, il est réservé pour moi. D'ici quelques jours il va préparer le contrat et je vais acheter cet appartement et je vais être propriétaire. Mais mon rêve qui se réalise, je vous jure, je suis trop contente. Donc l'appartement il sera prêt que dans 1 année. Donc pour moi il n'y a aucun problème. Il me plaît beaucoup. J'ai de la chance de pouvoir modifier certaines choses si j'ai envie. Mais sincèrement j'ai modifié qu'une chose. C'est le lavabo d'une suite. Parce qu'il était encastré et moi je le veux pas encastré. Mais bref, de toute façon je ferai plein de vidéos quand ça sera prêt et tout. Et vous verrez franchement il est trop beau. Je suis trop contente. Donc du coup, je pense que ce vlog va se terminer. Je vous mettrai peut-être des prises de vue quand je vais signer le contrat parce que c'est trop beau. Et voilà. Donc je suis devenue propriétaire. Que demande le peuple? Je suis trop contente. D'un T2 en plus, je rêvais pas mieux. Dans un budget qui me va parfaitement. Avec tous mes critères, c'est un endroit hyper calme, mais proche de toutes les commodités, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire 15 minutes de route pour aller acheter du pain ou n'importe quoi. Il y a vraiment tout à côté. C'est à côté d'un immense parc où si je me mets à courir, ce qui n'arrivera probablement jamais, je peux aller courir, mais je peux aussi aller marcher, faire des pique-niques. Il y a des canards, enfin bref. Si j'ai envie d'aller prendre l'air, il y a de quoi faire. Et vraiment, voilà quoi. Je suis trop contente. Je
Je pense que j'ai répété je suis trop contente 53 fois, mais je suis trop contente. Et je pense que rien n'arrive par hasard. Et je me dis que si j'ai pas eu l'autre appartement, c'était parce que autre chose m'était destinée. Et vraiment, ben voilà, je suis trop contente. Ah, et j'ai aussi oublié de vous dire, donc c'est un petit village de maisons de villa, en fait, enfin, villa immeuble. C'est vraiment mal expliqué, oh mon dieu. Je suis vraiment désolée. Oh là là, c'est une catastrophe. Et en fait, bah, ils ont carrément une salle de fête qui est pour tous les gens qui habitent là. On peut l'utiliser, la louer, qui vont meubler avec l'argent qui, qui fait partie ben, du condominium en fait. Et donc, est-ce que j'ai expliqué ce que c'était un condominium? C'est les charges en fait de l'immeuble. Et du coup, voilà. Donc il y a même une petite salle de fête, donc quand je voudrais faire des fêtes et tout, je suis trop contente pour inviter ma famille. Voilà. Donc je vous mettrai des prises de vue, je pense que je vais encore filmer une suite où je vais aller signer le contrat. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, la prochaine étape, il va m'envoyer un contrat écrit, je vais le lire. Si je suis OK, je lui dis que je suis OK et on passe à faire un document officiel qui s'appelle le CPCV. Et je vais vous dire ce que c'est exactement parce que, bon, les lois, il faut faire attention. Donc, c'est Contrato de promessa de compra e venda. Donc, en fait, c'est un accord qu'on établit entre lui et moi. Donc, lui, il me vend l'appartement et moi, je l'achète. Et du coup, après, ben, il sera officiellement à moi, l'année prochaine, quand on passera devant le notaire. Mais maintenant, il est à moi par ce contrat. J'espère que c'est clair. C'est pas du tout clair, mais bref, ici ça se passe comme ça. Et voilà, parce que ben, il n'est pas encore prêt. C'est un contrat qui va donner tous les termes de l'achat. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, qu'est-ce qui est inclus dans l'achat. Tout est inclus sauf les miroirs, donc ça c'est hyper bien. Surtout qu'en plus moi en décoration je suis très compliquée aussi et je suis très pinailleuse, donc c'est cool que je puisse choisir vraiment les miroirs et tout ce qui va être dedans. Mais sinon tous les autres détails, tout est inclus dedans et je peux choisir aussi si je veux modifier. Donc voilà, et puis ben, l'année prochaine on passera devant le notaire où je signerai officiellement et on pourra me donner les clés et je pourrai emménager dans mon propre appartement en tant que propriétaire. Tout ça arrive juste après mon anniversaire. Mon souhait était d'acheter à 30 ans. J'ai acheté à 31. Je suis trop contente. Voilà. Donc, je vous fais des bisous et je pense qu'il y aura encore la suite après. Sinon, ben voilà, ça se termine comme ça. Mais ça se terminera pas comme ça parce que je vais vous mettre des prises de vue de la signature. Hello! Alors voilà, je pense que ça sera la fin du vlog. J'ai signé! Je suis trop contente. Je vous ai pas filmé la signature parce que c'était un petit peu confidentiel sur certaines choses et du coup je veux quand même faire super attention. Mais je suis trop contente. C'est officiel, regardez, j'ai les papiers. Oh là là, je filme à l'iPhone, je pense que la qualité est moins bonne, je suis désolée. Je suis en plus dans ma voiture, vraiment je viens de signer. C'est fait, c'est officiellement mon appartement. Je suis trop contente. Du coup voilà, je pense que le vlog il va se terminer sur ça. Et je vous fais des gros bisous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je répondrai à tout. Des bisous!